Alors, comment je suis devenu romancier? D'abord, rien ne prévoyait à ce que je sois romancier. Voilà, rien. Et puis après, il y a eu des rencontres. C'est-à-dire des rencontres, des personnages que j'ai rencontrés qui m'ont poussé dans cette aventure-là. Et avant de m'attaquer au roman, j'ai pratiqué, j'ai essayé tout ce que l'on pouvait essayer en matière d'écriture, sauf la BD et la nouvelle, parce que je ne m'y attaque pas. J'ai commencé par la poésie, avec des rencontres merveilleuses comme Jean-Max Tixier, qui est un des plus grands poètes actuels au monde, je le considère comme ça. La rencontre après avec Ionesco, après les grands parcours, et puis après les propositions d'écriture d'albums jeunesse, et puis ensuite le théâtre, et puis des livrets d'opéra, et puis un jour, dans mon petit village, je rencontre un monsieur qui était l'ancien directeur des presses de la cité, les Airs, et qui me dit, mais qu'est-ce que vous faites là devant la porte? Je signais mes livres devant la porte de la petite librairie. J'avais sorti 2 ou 3 romans avant chez d'autres éditeurs. Il me dit, mais on va en reparler. Et puis on en a reparlé. Et j'ai fait la connaissance de Janine Balland il y a vraiment pas mal d'années. Et ça a démarré comme ceci. C'est-à-dire que pour moi, le roman est l'aboutissement de tout un travail d'écriture qui m'a pris 30 ans, en fait. Voilà, je n'ai pas démarré par un roman. Non, non, ça a pris... c'est un mûrissement, parce que je ne pense pas qu'on puisse se lancer dans le roman comme ça. Je pense qu'il y a un mûrissement intellectuel, un mûrissement de pensée. Voilà, donc c'est l'alchimie de toute une vie, en fait. Voilà. Mes racines sont frontalières. C'est-à-dire que j'habite dans un tout petit village à Saint-Césaire, qui est sur la frontière de la haute montagne et de la mer, sur la frontière de l'Italie et du comté de Nice, et sur la frontière du comté de Nice et de la Provence. Je suis un homme de frontières. Voilà. Et c'est vrai que Terre de France, c'est Terre de France pour moi et mes romans, pour mes romans ou moi, c'est, je veux dire, parler de ces gens qui passent régulièrement ces frontières. Je veux dire, qui font l'histoire des gens. Mais l'histoire des gens où je regarde au fond des yeux ces gens. Cette petite histoire va faire la vraie histoire et la grande histoire du pays. Donc pour moi c'est ce regard que j'ai sur ces personnages, sans revendiquer une étiquette régionaliste. Et ça je ne le veux pas. Mais on doit parler et il y a tellement de choses qui peuvent se passer dans cette région il y a tellement d'écrivains dans cette région. Dernièrement, le Clésio au prix Nobel littérature, c'est un niçois. Hein. Donc il y a tellement de choses dans cette région qu'il y a énormément de romans à écrire. Il y a des histoires à chaque bout de chemin. D'abord, le personnage principal, c'est le décor. Voilà. Je suis un narrateur, je suis un raconteur d'histoires. Ces histoires sont plantées dans un décor qui est un décor unique. Ce décor unique, c'est les montagnes, c'est les garrigues, ces plaines très, je veux dire, qui sentent bon, mais qui sont très dures, parce que c'est un pays qui est très dur, c'est pas un pays simple, pas un pays simple. Et là-dedans, il y a les personnages. Alors, comme tous les personnages du Sud, chez moi, il n'y a pas de personnages gris. Ils sont blancs ou ils sont noirs. Ils sont violents, ils sont drôles, ils sont pleins d'énergie, quoi, d'énergie, et ils portent à la fois plein de bonheur et plein de rancune. Mais j'adore narrer la région sans abétifier la région, c'est-à-dire sans la rendre idiote, parce que on peut avoir de très belles narrations, de très belles descriptions, mais il faut que rendre
la voix, cette région. C'est pas simple de la décrire. On enlève au bout d'un moment le sentiment pour aller vers la vérité. Voilà. La vérité, c'est que la Provence et le comté de Nice sont des régions extrêmement difficiles à peindre. Voilà. Extrêmement difficiles à peindre. Beaucoup s'y sont cassés les dents. Voilà. C'est extrêmement difficile à savoir pourquoi. Extrêmement difficile. Je ne respecte jamais les scénarios que je propose. Jamais. Après, j'en fais ce que je veux. C'est-à-dire que je me laisse guider par les personnages. Mais au départ, moi, je travaille surtout sur les années 1900-1920. C'est mon époque de prédilection. Et puis, j'écoute ce qu'on me dit et je cherche énormément dans les archives. Alors, on cherche sur un sujet dans une archive, puis il y a d'autres choses qui sortent et puis d'autres choses qui sortent. Ce pays, cette Provence frontalière, ce comté de Nice frontalier s'est construit parce que des gens l'ont traversé et ont déposé leur histoire. Voilà. Et la Provence est dépositaire de leur histoire. Le comté de Nice est dépositaire. Moi mon boulot, c'est de les cueillir et d'en faire des romans. Je veux dire, mon travail, c'est de trouver ces histoires-là, de trouver ces métiers. Souvent, d'un métier, on arrive à faire un roman. Parce qu'il est là, parce qu'il représente quelque chose, parce qu'il nous permet de comprendre ce que c'était que la famille, ce que c'était qu'une société, ce que c'était que le monde rural. Je travaille sur le monde rural, moi, le monde paysan, voilà, mais non pas du bord de mer. Moi, je suis dans la moyenne montagne, c'est autre chose. Disons que je porte un peu cette histoire, mais je ne la décris pas. Je prends toujours une très grande distance entre le roman, le romancier et ma vie. Parce que si c'est pour écrire sa vie, c'est pas du tout intéressant. Donc, mais il est vrai que j'ai plus de facilité à écrire parce que je sais ce qui s'est passé. Je sais ce qui s'est passé. Lorsque, en 1920, dans le comté de Nice, il y a eu plus de 400 000 Italiens qui ont émigré et qui ont fait la force de cette ville, ils ont apporté 400 000 histoires différentes. Voilà. Donc j'ai ce regard, j'ai cette distance-là, mais il faut saisir, parce que c'est pas évident. C'est pas évident de trouver l'histoire des gens. On peut avoir fait de grandes choses, mais ce n'est pas romanesque. Voilà. Par contre, il y a un petit truc qui est là, on ne sait pas pourquoi, c'est là. Pour quelle raison on va écrire plutôt ça que ça? Ça, c'est... Je pense qu'on ne peut pas le décrire. Je pense qu'il faut regarder les gens droit dans les yeux, écouter, lire, s'informer, énormément s'informer. Et après, petit à petit, il y a le puzzle qui se met en place, il y a le jeu de construction qui se met en place, évidemment aidé par ce décor extraordinaire qui est le Sud. Je pense être un colporteur. Voilà. Je suis un colporteur, je vais de livre en livre, chaque livre est une tranche de vie. Voilà. Et je raconte mes histoires, comme ferait un forain sur une place publique au début du siècle. Il raconte ses histoires. Moi, je les raconte, mais avec la tâche d'être un perfectionniste. C'est-à-dire que moi, je suis un perfectionniste de l'écriture. Mes livres, je les corrige des dizaines et des dizaines de fois. Ça m'arrive de les relire 20, 30 fois avant de le donner à Janine. C'est-à-dire, je suis un perfectionniste. Donc, c'est-à-dire que plus la langue est simple, plus elle est complexe à faire. Voilà. Et je ne me gêne pas de travailler sur le vieux français, sur les termes, la terminologie technique, sur les mots que l'on n'emploie plus, qui sont très beaux, qui veulent dire beaucoup de choses, et insérer dans le texte des mots qui sont moitié patois, moitié niçois, moitié provençal. On comprend, il n'y a aucun problème, on comprend, je veux dire, mais si la syntaxe permet de le comprendre aussi. Voilà. Mais je suis un colporteur.